bienvenue pour ce nouvel épisode de Frisson Nocturne. Il est 20h23 et on vient d'arriver sur place. Donc là le soleil vient de se coucher. C'est un endroit qu'on connaît un petit peu, on est déjà venu. Donc on va vous montrer un petit peu les endroits où on a déjà vu des animaux. Donc là on est à peu près à, je pense, 1500 mètres d'altitude. Et c'est un endroit où on a déjà vu des chevreuils, pas mal de renards, des renardeaux aussi. On a vu 4 bébés renards là il y a 2-3 ans en arrière. Voilà, donc il y a pas mal de choses. La petite nouveauté du soir, c'est que cette fois-ci on a des batteries supplémentaires donc pour les 2 lampes de poche qu'on a. Donc on peut tenir facilement 2 heures à pleine puissance à 6000 lumens chaque lumière. Donc ça va être pas mal. Donc voilà, on espère que on va voir des choses, que vous allez bien apprécier cet épisode. Et puis je vous souhaite bon épisode et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche, ça nous ferait très plaisir. Merci. On va vous montrer l'endroit où il y a des terriers de renards. C'est peut-être d'autres animaux, je sais pas. Déjà c'est un peu lugubre. Pour l'instant, au niveau odeur, on sent rien du tout. Pas comme dans l'épisode précédent, là où on sentait un animal mouillé à quelques mètres de nous, je pense. En termes de petits bruits, pour l'instant, c'est assez calme. Je sais pas si on peut appeler ça un terrier, mais en tout cas, il y a des sacs de trop. Il faut attention. Voilà, je vais juste encore vous montrer 2 potentiels terriers. Et là, franchement, on pourrait vraiment... Ça, je pense que ça doit être habité, je sais pas. J'ai pas trop envie de me retrouver nez à nez avec un animal qui sort. Parce que... derrière moi, je vous montre. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, mais... là, ça descend vraiment assez sec. Et voilà, il y en a un autre là-bas. On va pas non plus déranger les animaux, mais... Il y en a un où je sors. Ah ouais, il y en a encore un là. Et puis le dernier. Waouh, mais il y en a partout en fait. Il y en a un là. Et encore un là. C'est bizarre, on dirait qu'il y a un espèce de chemin. Juste, si je vous le montre, juste là. Qui amène directement là-dedans. Ça c'était un chien, je pense. Donc ok, on va ressortir de cette zone. Arbre. Ouais, ça fait vraiment un super joli plan avec le ciel et les montagnes derrière là. On va aller regarder à l'intérieur de ce grand chalet. Voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Ah, ça sent la drogue. Ouais, ça sent la drogue. À part ça, je suis sûr qu'il y a des gens dedans, ça peut pas sentir la drogue. C'est rien. C'est quoi ce bruit? Je me jure qu'elle est visible. Il y a une fête. Il y a de la musique.
une bouteille de bière. Il y a une espèce de lit avec... C'est bizarre que ça sente la drogue. Là, ça sent un peu moins. Bonsoir. Donc, ouais, c'est un peu bizarre comme endroit. On va peut-être passer par la fenêtre. On peut vraiment pas rentrer en fait. On aimerait bien rentrer, mais là c'est une sorte de fenêtre. Ah, ouais. Je pense pas qu'il y ait une autre entrée. Ah, là-bas aussi c'est ouvert. Ah oui, mais c'est encore super long. Ça va encore super loin là. Donc ça c'est ouais, le lit qu'on voyait avant. Bonsoir. Y'a quelqu'un? Désolé si je filme pas très bien. Ah, il y a les mangeoires à vaches là-bas. Il y a une quantité de bouteilles d'alcool. Ouais. Ah, là-bas c'est stylé. Hein. Je vais pas y aller parce que c'est assez bas. Puis il y a des sortes de toiles d'araignée partout au plafond. Je vous montre juste, j'ai trouvé une vieille chaussure et en fait à l'intérieur, c'est vraiment crade. Il y a du papier journal. Et sur les papiers journaux, en général, on peut trouver la date. Fribourg, c'est marqué. Désolé si je cadre pas très bien. Je regarde un petit peu partout en même temps. C'est pas des animaux construits, que des chalets. J'aimerais trop trouver une date. Mais ouais, le papier il est pas en très bon état. Par contre j'entends un peu des bruits dehors, donc je suis pas très rassuré là. Ça craque un peu de partout. Il faut vraiment dire que le plafond, il fait genre même pas 1,50 m. Ok, voilà. Bon, on a un petit peu fait le tour du chalet abandonné. C'était assez intéressant. On a vu des gens qui avaient gravé leurs initiales avec des cœurs, etc. avec des dates de 1860, je sais plus, quelque chose comme ça.